et des rebondissements. Il risque d'y en avoir avec l'imprévisible Paul. Bonjour. Bonjour, non, ça va, quelle entrée triomphante, tel un artiste. Mais on va plutôt mettre les projecteurs sur Garib Garzis, qui a plus de choses intéressantes à nous raconter. Bonjour Garib. Bonjour. On va parler beaucoup de votre témoignage et de votre parcours parce qu'il y a des choses assez étonnantes. Alors, tout d'abord, vous êtes né en Algérie, mais vous n'êtes pas né en Algérie, mais en tous les cas, vous êtes d'origine algérienne. Et vous êtes né plutôt du côté des Nougats de Montélimar, hein, c'est oui, ça, c'est ça. Hein, effectivement, c'est pas tout à fait pareil. Mais enfin, vous êtes né dans le contexte algérien, vous m'avez raconté dès votre enfance. Je suis algérien et français, j'ai la double nationalité. Vous avez la double nationalité, voilà. Et aujourd'hui, vous retournez en Algérie régulièrement, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Dans ce contexte-là, tout logiquement, vous êtes né dans cette culture musulmane, dans cette pratique de l'islam, vous et vos frères, en tout cas votre petit frère aussi. Vous m'avez parlé notamment de votre petit frère. Alors c'est intéressant parce que dans cette culture, dans cette famille musulmane, où on vous apprend la religion musulmane, vous me racontez que votre petit frère fait des expériences étonnantes à l'âge de 6 ans et 8 ans. Oui. Racontez-nous un petit peu. En fait, quand on était gamin, on faisait notre prière tous les jours, la prière musulmane. Et un jour, mon petit frère, à l'âge de 6 ans, il faut savoir qu'à cette époque-là, nous, on voyait beaucoup d'esprits impurs à la maison. C'est-à-dire ce qu'on appelle les démons, c'est ça? Voilà, exactement. Il y avait beaucoup de manifestations. Quand on est dans l'islam, on a l'habitude de ce genre de manifestations. Et c'est-à-dire, vous voyez les démons, c'est-à-dire... Ça se manifeste comment, en fait? Vous voyez quoi exactement? Des présences qui apparaissent, de ce qu'on appelle des genoux en arabe. Donc des esprits impurs, mais c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir, de vivre. Bon, je ne veux pas trop m'étaler là-dessus, mais quoi qu'il en soit, on avait toujours peur quand on était petit. Mais quand mon frère Hichem, donc c'est le plus jeune, a eu 6 ans, à l'âge de 6 ans, il y a une présence qui est apparue, et cette présence, elle lui a dit « Ne t'inquiète pas, je suis Jésus ». Et c'est vrai que nous, on ne connaissait pas ce nom de Jésus à ce moment-là. Mon petit frère entend ce Jésus qui lui parle. Pour la première fois, il n'a pas peur. Et ce jour-là, il lui dira cette phrase de prendre soin de ma mère. Parce qu'elle était souffrante, elle avait... Oh, parce qu'elle allait mal. Et alors ensuite, à l'âge de 8 ans, donc 2 ans après, il revit une expérience similaire. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, mon petit frère était malade, ça faisait 4 mois qu'il était malade. Les docteurs n'arrivaient pas à le guérir, à le soigner. Et subitement, à nouveau, il vit cette même expérience de la présence de Jésus qui apparaît. Et quand ce Jésus apparaît, il le guérit instantanément. Bien sûr, à cette époque-là, quand il avait 6 ans et 8 ans, mon petit frère ne nous en a pas parlé. Donc nous, on est toujours restés à faire notre prière, à pratiquer notre islam. Ça vous a pas impacté dans le sens on n'était pas il a au courant. Vécu ça tout seul? Tout seul, il n'en a pas parlé. Mais par contre, lui s'est arrêté de faire la prière musulmane, mais sans savoir qu'il y avait le christianisme ou quoi que ce soit. Alors Jésus est entré dans la famille comme ça très discrètement, pour vous en tous les cas. Alors il va se passer quand même des choses dans cette famille puisque je crois que vos parents vont se séparer à un moment donné et vous allez vous rapprocher donc de votre père qui est donc vous continuez de pratiquer l'islam et en plus vous faites beaucoup d'arts martiaux puisque lui-même était professeur d'arts martiaux, ce qui vous donne un petit peu de l'envie d'être un peu violent aussi, de décharger un peu votre colère. Mais dit l'ambiance à la maison était pas terrible. C'est-à-dire que quand mes parents ont divorcé, je suis devenu très violent. Donc cette violence est accrue. Dès l'âge de 10 ans, je sortais dans les quartiers de Montélimar, je restais jusqu'à point d'heure dehors. Ma mère avait perdu l'autorité sur moi, je rentrais à 1h ou 2h du matin. Et quand je regardais quelqu'un dans les yeux, il fallait qu'il baisse les yeux. C'était une fierté qu'on m'avait inculquée. Si quelqu'un te regarde, il faut qu'il baisse les yeux. Il y avait une haine en vous, quoi. Ah oui, j'avais envie de tuer tout le monde. Mais il faut dire que depuis que je sais marcher, j'ai pratiqué les arts martiaux. Donc... Vous étiez dangereux. Si on veut. Mais quoi qu'il en soit, quand je regardais quelqu'un, j'avais envie de le tuer, quoi. J'avais cette haine, cette haine a grandi, et à l'âge de 15 ans, ma mère, elle a craqué, et elle m'a laissé partir vivre chez mon père. Pour avoir la paix. Et alors ce qui va se passer, c'est que vous allez vraiment donc aller chez votre père, vous allez vivre là-bas, dans cette ambiance un petit peu de colère, de haine, de violence, et ça va être très différent chez votre mère. Vous m'avez dit, il y a 2 ambiances complètement différentes. Qu'est-ce qui s'est passé pour... Oui, parce qu'entre-temps, donc, mes 2 frères et ma mère sont devenus chrétiens. Donc ils sont allés à l'église à Montélimar. Moi, je vivais toujours dans ma foi musulmane. Je pratiquais les arts martiaux à haut niveau. J'étais champion de France. J'étais moi-même entraîneur aussi. Et à ce moment-là, au départ, j'allais chez ma mère les week-ends. Je voyais quelque chose en eux. Ce que je voyais en eux, c'était toujours une paix que je ne pouvais pas comprendre. Parce que je me disais, mais pourquoi ils sont aussi en paix alors que moi, j'ai tant de haine envers eux? C'est pas logique.
Oui, ils étaient joyeux, ça vous agressait même, je crois. Ben, je les prenais pour des fous. C'était ma mentalité à moi. Je disais, mais c'est pas normal. Toi, tu agresses, tu as de la haine, limite tu insultes ton frère, même ta mère. Mais je sais pas comment expliquer ça, ils supportent. Pour moi, c'était inconcevable. Je me disais, mais il y a quelque chose de pas normal. Et alors vous allez cheminer et jusqu'à l'âge de 25 ans, donc là on fait un petit bond en avant, on va passer certains détails, mais à 25 ans vous faites une expérience où vous allez enfin comprendre ce qu'ils vivaient et ça va bouleverser votre vie. Alors qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 25 ans? En fait, à cet âge-là, donc j'étais facteur à Paris, je suis tombé malade. Quand je suis tombé malade, je suis parti donc chez ma mère et pendant cette petite période de convalescence, je suis allé à l'église. Et quand je suis parti à l'église,